Dans le volet judiciaire, des informations relatives au recrutement effectué à Kaleya, qui a conduit aux événements du 28 septembre 2009, ont été données ce mardi lors de la comparution d'un témoin. Dans sa déposition, Mamadi Soumaoro a dénoncé ce qu'il qualifie d'atrocité avant de confirmer que le massacre au stade de même nom a été bel et bien perpétré par les recrues qui sont venus du camp d'entraînement de Kaleya. Les détails avec Oumar Sow. Il s'agit d'un témoin qui a été recruté pour la formation de Kaleya en 2009. Mamadi Soumaoro, dans sa déposition de témoin, a relaté ce qu'il a vu, entendu et conduit aux événements du 28 septembre 2009. Moi, j'étais à Kaleya en formation, commune de base, formation commando jusqu'à la fin. Ici, personne ne peut parler Kaleya plus que moi. Parce que ceux qui ont quitté Kaleya pour Conakry, j'étais en formation avec ceux-là. Kaleya, le total, environné dans les 12 000 comme ça. Uniquement les gens de présidence, ceux qui étaient formés uniquement, et c'était dans les 3 000. Les gens qui sont venus là-bas, la plupart, il y a beaucoup qui n'étaient pas des Guinéens. C'est l'anglais et la langue guérzé qui parlaient. Bienvenue, le secrétaire de bien est venu pour faire les triages. Donc, avant le 28 septembre, il y a un groupe qui est parti. Le 24, c'est Bamba qui a envoyé la liste. Il a envoyé la liste à Kaleya. On les a envoyés. La compagnie Titanic, ça c'était presque des féticheurs seulement qui étaient. Ceux qui venaient de la forêt. Les gens de l'opération, c'est eux seulement qui étaient là. Personne ne peut s'arrêter devant moi pour me dire que les gens n'ont pas quitté Kaleya. Tout le dégât qui s'est passé ici, c'est eux, ce n'est pas autre personne. C'est ça. Le témoin à la barre a fait une description des atrocités dont il a été victime, mais également des cas d'assassinat, notamment de plusieurs militaires à l'époque du CNDD. Quelques noms des personnes en cavale et inculpées dans cette affaire de massacre au stade ont été dévoilés au tribunal criminel. Le bienvenu est revenu avec d'autres groupes au camp. Il est venu sur la moto. Alors il n'avait pas de moto. Mais son ami était blessé, gravement blessé. Il m'a appelé, il dit mon ami, et ce que j'ai vu à Conakry en Guinée aujourd'hui, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ça. Moi, ce n'est pas la peine de rester dans le centre. Mais il avait de l'argent, mais je ne connais pas le montant. Le même jour, il n'a pas dormi là-bas, il est revenu faire quelque chose, il est parti. Et lui, il est rentré à Zéro. Je ne l'ai jamais revu. S'il dit qu'il ne connaît pas l'affaire de Kaleya, il est en train de tromper le pays. Lui, il venait, il se voit c'est lui qui charge avec Gono Sangari. Jean-Louis. Et Jean-Louis. Voilà, avec Bamba. Et Bamba. Le directeur c'était bienvenu. Ils ont transformé Kaleya en ballon aujourd'hui. Ils savent de ce que les gens de Kaleya ont fait. Personne ne veut dire la vérité maintenant. L'audience a été renvoyée à mercredi pour la suite des débats avec la comparution toujours des témoins. Une déposition rejetée par la défense de l'un des accusés dans le box en la personne de Blaise Goumou. La partie civile, par contre, trouve du grain à moudre à travers cette déclaration du témoin à la barre qui déclare être une ancienne recrue au camp Kaleya en 2009. Je vous invite à les suivre au micro de Oumar Sow. L'élément important que M. Soumaoro a apporté, il a confirmé que les recrues de Kaleya ont été embarqués dans des camions armés. Une grande planification a été faite et ils sont venus les 24 et 25 septembre 2009 et que ces recrues-là ont effectivement bel et bien participé aux crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre. Donc ça, c'est un élément de témoignage très important pour nous, les avocats des victimes des événements du 28 septembre 2009. Les dépositions de M. Soumaoro Mamadi ne sont que de simples allégations manifestement fallacieuses. C'est du mensonge pur et simple. Donc rien ne prouve qu'il a été à Kaleya. Rien ne prouve qu'il serait l'une des nouvelles recrues de Kaleya. Il ne peut pas parachuter dans cette procédure sans dire réellement ce qui s'est passé au stade du 28 septembre en 2009. Donc ce fameux témoignage vraiment n'est pas crédible. Parce qu'aucune preuve, à notre avis, il n'a jamais été à Kaleya. C'est du mensonge pur et simple.